Bonjour, je m'appelle Jacques Ledrand, je suis comédien metteur en scène et professeur principal du cours qui porte mon nom, le cours Jacques Ledrand. En tant que comédien, voilà, j'ai participé à un processus de formation à l'école de Jean Cochet, un grand maître de théâtre qui nous a hélas quittés il y a un an maintenant. Et voilà, moi je suis professeur de théâtre depuis 2003 et le cours Jacques Ledrand existe depuis une dizaine d'années. Alors c'est une école de formation en 2 ans. Voilà, nous on a créé un concept qui permet de comprendre et d'assimiler le métier de comédienne et de comédien en 2 ans avec nos propres techniques. On parlera peut-être de la méthode après, mais voilà, en 2 ans, premier concept. Deuxième chose, il n'y a que 16 élèves maximum. C'est-à-dire que ce sont des petites classes de 16 élèves et nous recrutons nos élèves avant tout sur la motivation. Voilà, le premier critère de sélection, ça va être la motivation. Ils peuvent avoir une certaine aisance théâtrale ou cinématographique, ils peuvent avoir déjà de l'expérience, mais s'ils ne sont pas hyper motivés pour devenir comédien, et devenir comédien, c'est vraiment un sacerdoce, c'est un vrai métier qui s'apprend, et d'autre part, s'ils veulent vraiment intégrer notre école et qu'ils nous démontrent vraiment qu'ils veulent intégrer notre école, voilà les 2 fondamentaux pour pouvoir intégrer notre formation de 2 ans. Alors, moi j'enseigne l'art dramatique, c'est ma passion. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. J'adore mon métier de comédien et de metteur en scène que j'ai un peu mis de côté, mais la formation, c'est quelque chose que j'adore. Pourquoi? Parce que j'adore transmettre. Voilà, j'ai un certain âge, j'ai eu la chance de travailler avec de grands metteurs en scène, de grands réalisateurs. J'ai eu la chance d'être confronté à des méthodes de travail avec différents metteurs en scène et différents réalisateurs. Voilà, tout ça me nourrit et fait que voilà, ma transmission de mon petit savoir fait que j'adore transmettre. Alors, au cours Jacques Ledrand, en fait, il y a 4 méthodologies bien distinctes. Il y a l'acteur studio, que vous connaissez très bien, hein, tous, voilà, dont on sous-entend souvent d'une école américaine, voilà. La méthode Stanislavski, hyper importante, qui découle enfin, l'acteur studio découle de la méthode Stanislavski, mais moi je me sers aussi de ce que j'ai appris. Je me sers aussi de la méthode très française de Jean Cochet, qui pense que l'esprit est plus fort que tout. C'est-à-dire que si vous comprenez ce que vous dites, bah, le corps suivra. Et j'ai eu la chance aussi de travailler avec un metteur en scène de l'Est de l'Europe, avec une méthode très particulière qui est axée sur le corps, sur la rigueur corporelle, qui pense d'ailleurs un peu à l'inverse de la France, de la méthode très française, qui pense que si la rigueur corporelle a compris le chemin du personnage, le reste suivra. C'est-à-dire que si corporellement vous êtes juste, ce que vous allez raconter va suivre. Donc voilà les 4 méthodologies qui forment le cours Jacques Ledrand. Donc l'acteur studio, la méthode Stanislavski, la méthode Jean Cochet et la méthode d'Émile Salimov, méthode de l'Est de l'Europe. C'est le même métier. Le métier de comédien pour le théâtre et le métier de comédien pour le cinéma, c'est exactement la même chose. La seule chose qui diffère, c'est au théâtre, vous portez votre voix, et au cinéma, vous parlez normalement. Mais c'est sensiblement la même chose. Parfois, vous avez un jeu un tout petit peu plus soutenu au théâtre et un peu moins au cinéma, mais ça reste le même apprentissage. Ici, vous apprenez comment fonctionne la recherche de travail, le fameux casting, l'entretien d'embauche, comment passer un casting, comment rencontrer son monde professionnel et surtout réussir son casting. Parce que surtout en 2e année ici, vous passez énormément de casting pour être des véritables sportifs de la créativité, mais aussi de véritables sportifs du casting. Voilà. Démocratiser, voilà, y aller, entre guillemets, y aller le plus rassuré possible parce que ils sont prêts. Nos élèves sont prêts. Voilà. On
rencontre beaucoup de jeunes qui pensent que la formation est peu importante. Alors moi je leur dis non, au contraire. Que ce soit ici au cours Jean-Roch Ledran ou dans d'autres écoles, mais formez-vous parce que c'est vraiment la base. Pour aborder le casting, il faut être comédien. À part quelques exemples, et ils sont vraiment peu nombreux, de gens qui ont pu être repérés dans la rue, etc. Voilà, mais c'est un vrai métier qui s'apprend. Donc d'abord, apprendre ce métier de comédienne et de comédien. Ensuite, travailler. Vous êtes comme un véritable instrument. Vous devez répéter vos gammes, c'est-à-dire travailler des textes. En permanence, même lorsque vous aurez quitté la formation ici du cours Jacques Ledran, vous continuez à travailler, même si vous n'avez pas la chance d'être engagé, il faut s'accrocher. Voilà. Et puis, avoir une motivation sans faille. Il faut y croire. Si vous y croyez, voilà, il y a 99% de travail pour 1% de talent. Donc, dans le travail, j'inclus le travail au quotidien, plus la motivation, le reste. C'est facile. Bonjour, je m'appelle Valérie Anquin, je suis responsable pédagogique au cours Jacques Ledran et dans ce cadre-là, je m'occupe aussi du bureau des castings. Moi, j'ai une formation d'école de commerce. Hein. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le marketing, ce qui peut me servir beaucoup pour professionnaliser nos jeunes. Et puis, après, j'ai fait du coaching de comédiens, des jeunes et puis des moins jeunes. Et puis, je suis comédienne à mes temps perdus, voilà, de temps en temps. Ça consiste à donner tous les outils à nos élèves de manière à ce que dès la fin de deuxième année, ils soient capables de se présenter sur le marché du travail. Ils sauront rechercher une annonce, la lire, l'interpréter, ils connaîtront un certain nombre de directeurs de casting, directrices de casting, ils se seront fait un réseau. Ils auront aussi les éléments techniques, je dirais, pour postuler, ça veut dire le book photo, comment faire un book photo, qu'est-ce qui est important, inutile d'avoir 250 photos mais il faut avoir les bonnes. Je vais leur apprendre à faire des vidéos de présentation. On aura fait beaucoup d'exercices de casting, beaucoup de self-tape aussi, puisque c'est une pratique qui se fait maintenant beaucoup dans le métier. Et ils auront répété en situation avec moi en tant que directrice de casting très difficile et je leur donnerai du fil à retordre, de manière à ce que quand ils arrivent à une audition ou à un casting, eh bien ils soient complètement sereins et qu'ils soient là pour présenter leur travail et non pas pour subir une espèce de entretien d'embauche. On va en faire tellement d'exercices que ce sera pas théorique. En revanche, je conseille toujours de refaire une vidéo de présentation adaptée à chaque demande de casting et d'audition. C'est toujours mieux. Et puis tout ce qui est self-tape, ça dépendra des castings qu'ils auront puisqu'il s'agit de faire la séquence qu'on a reçue. Alors absolument, nous sommes au cœur de We Art from Paris où il y a beaucoup de réalisateurs qui travaillent. Donc les élèves vont croiser et croisent des réalisateurs qui sont parfois en recherche de comédiens. On fait aussi venir régulièrement les gens du métier, donc directeurs de théâtre, réalisateurs, directeurs de casting, anciens comédiens, voilà, des gens qui vont aussi échanger avec eux et qui parfois ont des projets. On reçoit pas mal aussi de demandes directement sur le site de réalisateurs qui font des courts-métrages, qui cherchent des élèves pour se faire la main et c'est très bien pour les élèves parce que ça leur fait des images aussi. L'erreur à faire, c'est d'aller au casting non préparé et que le directeur ou la directrice de casting se rappelle de vous parce que ce n'était pas à la hauteur. Ce qui est important, c'est pas de réussir le casting, c'est pas d'être pris, c'est d'être bon dans sa proposition parce que le directeur ou la directrice de casting, si par hasard il se trouve que c'est pas vous qui êtes retenu, eh bien ils se rappelleront de la qualité que vous avez pu proposer. Et ils vous rappelleront sur d'autres choses, ça nous arrive tous les jours ça. Selon leur choix, hein, ils vont s'orienter plutôt cinéma, plutôt théâtre, certains vont créer leur troupe, et puis ils vont passer des auditions, et puis surtout ils vont beaucoup passer de casting pour retrouver des rôles dans leur emploi, ou parfois un peu plus loin de ce qu'ils sont vraiment.